1-877-827-2346. 187 Cube Radio. C'est la Journée internationale de l'accès universel à l'information en ce 28 septembre et il y a un sondage intéressant, une étude dans la presse qui nous démontre que la très grande majorité des jeunes adultes se tournent encore une fois vers Facebook et vers Instagram pour s'informer. Et depuis le blocage des nouvelles par Meta, il y en a bien qui n'ont toujours pas changé leurs habitudes. Alors, ça nous laisse place à se questionner notamment sur la qualité de l'information qu'ils obtiennent. Marie-Ève Carignan est spécialiste du département de communication de la Faculté des lettres et des sciences humaines à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Madame Carignan. Merci d'être avec nous. Bonjour, M. Dubé. Merci. Alors, quelle est votre lecture de la situation actuelle? Parce que lorsqu'on voit, par exemple, que les jeunes avaient l'habitude de se tourner beaucoup vers les réseaux sociaux pour s'informer, là, ils n'ont plus la possibilité de le faire. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est extrêmement préoccupant parce que vous l'avez dit, c'est des habitudes qui maintenant sont ancrées chez, on voit principalement les jeunes, mais quand même une partie importante de la population là, de s'informer par les plateformes de réseaux sociaux numériques, les plateformes de Meta, passer par Google pour chercher de l'information ou par d'autres réseaux sociaux, TikTok ou autres. Et en ce moment, ce qu'on voit, c'est que ces plateformes-là, même celles qui n'ont pas bloqué le contenu, comme Meta l'a fait en raison du projet de loi C-18, offre de moins en moins de contenu professionnel, finalement. C'est beaucoup de la désinformation, du contenu amateur. Donc, comment on va avoir des gens qui vont être informés avec de l'information qui est traitée de façon professionnelle. C'est extrêmement préoccupant. Et en effet, quand on regarde les pratiques, il y a peu de gens qui semblent avoir quitté ces réseaux-là, donc sont encore très pratiqués, même si on voit que chez certaines personnes, on pose beaucoup l'abonnement, finalement, à une plateforme d'information, quelle qu'elle soit, pour au moins avoir accès directement à des nouvelles. Mais c'est préoccupant, surtout en ce moment, quand on voit que ce que, finalement, là, le projet de loi C-18 laisse entendre, c'est que ces plateformes-là ont à gagner certaines choses. S'ils continuent à bloquer les nouvelles, ils sont plus soumis à C-18. Donc, on voit mal Meta reculer là, en ce moment. C'est ça, parce que leur argument, c'est de dire, ben non, on les relaie pas. Fait qu'on n'est pas touché par ça. Fait qu'achalez-nous pas avec ça. Et ce qui ressort de cette étude-là, réalisée par CROP notamment, puis le Centre d'études sur les médias, c'est que 51% des jeunes changent pas leurs habitudes. Donc, continuent de s'informer sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à ce moment-là d'être surexposé à de la fausse information? Un très grand danger d'être surexposé à de la fausse information. En fait, là, il n'y a plus de contrepoids d'information qui va être validée par des professionnels, qui va ramener en contexte un manque aussi d'informations locales, de plus en plus de contenus de divertissement qui sont pas nécessairement utiles à la prise de décision en tant que citoyen. C'est vraiment préoccupant, puis on voit que le passage là vers les plateformes traditionnelles, ça va être très ardu parce qu'on a quitté l'habitude de s'informer directement par le média. Il y avait un intermédiaire qui nous donnait des nouvelles, puis on cliquait sur celles qui nous intéressaient. L'habitude maintenant est installée. Là, ça va être vraiment difficile de revenir. Donc, c'est extrêmement préoccupant pour la désinformation, mais aussi pour savoir ce qui se passe localement dans les différentes villes. Surtout, les gens ont l'habitude de consommer des contenus qui les intéressent. Donc, si on n'est pas abonné aussi à certaines associations, grands groupes, il y a des sujets qu'on va complètement évacuer, là. Oui, c'est quand même assez troublant. Autre fait notoire de cette étude-là, 16% des 18-34 ans consultent l'actualité à la source. On entend ça, aller chercher vos nouvelles à la source, là, directement sur les sites des grands médias d'information. 16% des 18-34 ans, c'est très, très peu. C'est très peu. Donc, il y a vraiment eu un changement d'habitude ces dernières années. Peu de gens vont sur les plateformes des médias. Peu de gens vont aussi sur les plateformes officielles. On l'a vu pendant la pandémie. Peu de gens se rendaient sur les sites des gouvernements ou les sites des autorités de santé publique comme l'OMS pour s'informer. Alors, si on va pas sur les sites officiels, si on consomme pas les médias traditionnels, qu'est-ce qui reste? Il reste des gens qui vont partager leur opinion, qui est pas toujours fondée ou qui est pas toujours basée sur la recherche scientifique, puis on risque là, de faire face à un problème de désinformation qui va s'accentuer à un moment où on le sait que la confiance envers les institutions officielles, gouvernement, sciences, médias s'effrite. Ben là, on est dans un système qui va continuer à contribuer à cette perte de confiance-là potentiellement. Et comme je le disais, comment la loi C-18, le projet de loi en ce moment est construit, on voit mal pourquoi Meta reculerait, puisque en ce moment, de plus diffuser des contenus d'information canadiens lui évite complètement d'avoir là à négocier des ententes avec les entreprises de presse pour revenir sur les publicités.
Est-ce que dans le contexte actuel, à ce moment-là, il faudrait complètement revoir ce projet de loi-là? Parce que visiblement, ils ont trouvé la petite virgule pour s'en sortir. Ben, il va falloir continuer à négocier, en tout cas, avec les grandes plateformes. Déjà, on va voir ce qui se passe avec Google. Google, pour l'instant, n'a pas mis sa menace à exécution, mais il nous a montré qu'il était capable aussi. Hein. Pendant quelques jours, il nous a montré qu'il pouvait bloquer le contenu d'actualité canadien. Il l'a déjà fait ailleurs. On sait qu'en Espagne, le Google a bloqué pendant plusieurs années du contenu local en raison de ce genre de désaccord-là. Donc, ils peuvent le faire. Il faut voir comment la négociation va évoluer, mais c'est certain qu'il faut peut-être réfléchir à est-ce qu'on doit créer autre chose. Je sais que mon collègue Jean-Hugues Roy à l'UQAM parlait de créer un fonds global dans lequel les grandes entreprises là, de réseaux sociaux pourraient contribuer puis qui pourraient ensuite être divisées auprès des médias. Donc, ça éviterait des ententes individuelles qui sont un peu plus compliquées à mettre en place, par exemple. Et cette habitude-là là, d'aller s'informer sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a moyen un peu d'inverser la tendance parce que ça devient un peu un cercle vicieux, surtout actuellement là, où il y a énormément de désinformations qui circulent? Mais il y a moyen d'inverser la tendance, mais je pense que ça va se faire à long terme parce que c'est une habitude à défaire finalement. Donc, entre autres, moi, je travaille fort avec mes étudiants à l'université pour leur dire, dès le début de la session, le premier cours, c'est je vous demande de vous abonner à une application de médias, quelle qu'elle soit. Choisissez celui que vous voulez, que ce soit du groupe québécois, que ce soit du diffuseur public, peu importe, mais abonnez-vous à au moins un site d'actualité qui va vous pousser des notifications. Donc, il va vous dire quand il se passe des choses parce que peut-être vous n'aurez pas tout de suite l'habitude de le consommer directement, mais de voir les notifications apparaître avec les nouvelles qui intéressent les gens, qui peuvent aussi programmer l'application selon leur lieu, leur intérêt. Donc, ça peut aider à avoir de la nouvelle qui va être ciblée, mais c'est une habitude tranquillement à reprendre, s'abonner à une infolette ou s'abonner à une application d'un média. Je pense que ceux qui vont avoir déjà mis tranquillement le droit dans l'engrenage, ça va commencer à s'installer, mais ce ne sera pas la majorité des gens avant longtemps là, parce qu'on est vraiment dans un autre système d'information en ce moment. Marie-Ève Carignan, vous êtes spécialiste du département de communication à la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup. Merci.